Alors, commençons l'exercice, plutôt le devoir 2.9.1 du cours Projet d'introduction au réseau. Donc ça, ce sont les consignes. Et il y a une autre fenêtre qui s'est ouverte là pour entrer le nom, apparemment. Je la vois pas. Ah, là voilà. Donc, le nom et le prénom de l'utilisateur. Et il y a un compteur. Intéressant. Alors, je vais mettre la fenêtre ça ici et on va lire les consignes. Donc là, il nous est demandé de configurer les switches et les postes selon un modèle défini. Pour les instructions, il nous est demandé de nous connecter en console. Ça veut dire que pour commencer, il faut déjà connecter les postes et le switch avec un câble console. Donc je prends mon câble console, je clique sur le poste, RS232, je clique sur le switch, port console. Même chose de l'autre côté. Je prends mon câble console, je clique sur le poste, port RS232, je clique sur mon switch, port console. C'est relié. Il nous est demandé de nommer les deux commutateurs, Room 145 et Room 146. Je vais commencer par Room 145. Je clique sur le poste qui est connecté à Room 145. Je vais dans Desktop, puis Terminal. Je clique sur OK. Le terminal s'ouvre. Je suis en mode utilisateur, simple. Je vais entrer en mode actif, utilisateur privilégié, avec la commande Enable. Une fois à l'intérieur, j'entre en mode configuration, avec Configure Terminal ou bien conft, c'est un raccourci. Une fois à l'intérieur, j'utilise la commande hostname pour renommer le switch. Donc il faut le renommer room avec R majuscule, tiré de 6, 145. C'est fait, c'est changé, et je peux le voir juste ici. Donc là vous pouvez le voir, room 145. Good. Maintenant, il faut faire la même chose avec l'autre switch. Pas de problème. Je ferme cette fenêtre. Je vais plutôt dans l'autre switch. Pardon, on va commencer, c'est via le poste. Desktop, terminal, OK. On refait la même opération. Enable. Conft ou configure terminal, c'est comme vous voulez. Hostname. Et là, je mets le nom du switch room avec R majuscule, tiré de 6, 146. C'est fait. Puis, utiliser le mot de passe. Le mot de passe est assez compliqué. Utilisez le mot de passe 8U, B, R majuscule U pour toutes les lignes. Utilisez le mot de passe. Passe secret, CNFWR. Ok, donc d'après la première consigne, utilisez le mot de passe pour toutes les lignes. Donc ce qui veut dire qu'il faut le faire pour la ligne console et aussi les VTY. Alors pour faire ça, il faut déjà entrer en mode configuration, ou plutôt dans le sous-mode de configuration des lignes. Pour ce faire, je vais d'abord commencer par la ligne console, en entrant line, console, 0. Là, je suis en mode ligne. Je vais définir le mot de passe avec la commande password, suivi du mot de passe. Là, dans mon cas, c'est 8, parce que je pense que ça va pas être le même pour tout le monde. 8 UB, R majuscule, U. C'est fait. Ne pas oublier de valider avec login. Puis, on doit faire la même chose. Je préfère un exit. Line quoi? Ensuite, line VTY. Et là,
on va mettre toutes les lignes. Donc 0, 15. Password, même mot de passe. 8, U, B, R majuscule, U. Ne pas oublier login. Oui. Je crois qu'il faut, ouais. Je crois qu'il faut faire login ici. Je ne me souviens plus. Alors, ensuite, utiliser le mot de passe secret CW. Alors, le mot de passe secret, je pense que c'est pour l'utilisateur privilégié. Donc, pour ce faire, je fais un exit. Je reviens en mode config. Et là, j'utilise enable secret. Et là, je saisis le mot de passe C majuscule 9, W majuscule, R minuscule, E majuscule. J'ai rien à faire par la suite. Chiffrer tous les mots de passe en texte clair. Donc effectivement, les mots de passe sont en clair. On peut le vérifier ici. On peut faire show running config. On descend en bas avec la barre d'espace. Effectivement, là, on peut voir que les mots de passe sont en clair. Et il faut les crypter. Alors pour les crypter, là aussi, on va entrer en mode config. Et nous allons utiliser la commande service password encryption. On fait entrer. On peut vérifier. Show running config. Les mots de passe ont été cryptés. Et voilà. Super. Donc ça c'est fait. Ensuite, configurer la bannière Message of the Day appropriée. On peut faire ça. Alors, pour ça, il faut aller en mode config, toujours. Et on va utiliser la commande banner, suivi de Message of the Day. Le séparateur, moi j'utilise le dièse. Et là, on va saisir le message. Je vais dire, par exemple, authorized access only. Voilà, le message est défini. Ensuite, il nous est demandé de configurer l'adressage pour tous les périphériques selon la table d'adressage. D'accord. Vérifier la connectivité entre tous les périphériques. Alors, avant de configurer les adresses des PC, on va faire pour ce switch. Ne pas oublier, je pense qu'il faut évidemment refaire la même, donc les mêmes étapes pour l'autre switch. Ok, pas de problème. Pas de problème. Donc là, on va commencer par définir l'adresse IP. Pour définir l'adresse IP, il faut entrer en mode line. Donc là, line, ou plutôt non, interface. Interface, parce que le VLAN est une interface. Donc, plutôt une interface. Donc VLAN, là je vais mettre 1. Donc là, je suis en mode configuration interface. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir, GNIF. Oups. Allez, laissons tomber ça. GNIF ici. GNIF ici. Donc forcément, je suis en mode interface. Maintenant que je suis dedans, je peux définir l'adresse IP avec IP address. Et là, j'ai défini mon adresse pour le 145. C'est 10.10.10.100 et un masque de sous-réseau de 32. Non, plutôt de 24. Donc 255.255.255.0. C'est fait. Ne pas oublier une commande très importante, c'est no shutdown. C'est validé. Comment est-ce que je peux vérifier? Très simple. Je sors d'ici, je sors jusqu'au... J'aurais pu faire end, jusqu'au utilisateur privilégié, et là je pourrais faire show IP interface brief. Cette commande va m'afficher la configuration. Je descends en bas, et là je vois que le VLAN 1 est configuré avec une adresse IP et status up. Parfait. Maintenant il faut sauvegarder. Parce que c'est dit, enregistrez vos configurations, vérifiez la connectivité entre tous les périphériques. Donc, pour enregistrer ça, on va utiliser la commande copy. On va faire copy running config vers startup config. Il nous demande
de confirmer le nom, startup config, je dis OK, c'est terminé. Je fais un exit, là je sors carrément de la console, ou plutôt du système, j'essaie de rentrer dans le système, là on peut voir que le message est ici, Authorize Access Only, et il me demande le mot de passe. Parfait. Les mêmes étapes devront maintenant être faites pour le 146. Et là, je crois, là, on vient de faire le 145 ou le 146. Facilement vérifiable. Terminal. OK. Ouais. On vient effectivement de le faire pour le 146 et non pas le 145. Ce qui voudrait dire... qu'on doit refaire maintenant pour le 145. Terminal. OK. OK, donc là je suis dans le 145. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai uniquement défini le nom. Donc on n'a rien fait d'autre. Maintenant il faut définir le mot de passe. Le mot de passe pour les lignes. Donc pour les masses, on va faire line console 0. Dans line console 0, on va définir le mot de passe qui est de 8UBRU. Ne pas oublier login. Pareil pour line VTY 015. Password 8UB R majuscule U. Login. Je ne sais pas si login est nécessaire ici. Il faudrait que je vérifie. Une fois terminé, je fais un exit. Et ici, je définis le mot de passe. Pour le mode config. Avec... Très bien. Maintenant, je vais configurer le mot de passe. Avec enable secret. Le mot de passe c'est C9W R minuscule E majuscule. C'est fait. Ensuite, chiffrer tous les mots de passe. Pas de problème. C'est service password encryption. C'est fait. Configurer la bannière. Pas de problème. Banner. On va mettre le même message. Authorized. Access only. C'est fait. Configurer l'adressage pour tous les périphériques selon la table d'adressage. On va faire maintenant la configuration du VLAN. Donc, interface VLAN 1 IP address 10.10.10.100. Parce que c'est la 145. On s'est trompé d'adresse parce que l'autre c'était la 146. On croyait que c'était la 145. Enfin, je croyais que c'était la 145. Donc 10, 10, 10, 100 pour la 145. 255.255.255.0. L'adresse IP est définie. Après, no shutdown, faut pas l'oublier. Après, il dit duplicate address, c'est normal. Donc il faut revenir sur l'autre. 146. Il faut revenir sur celle-là. Alors, passe suite 8U B R E. Enable mot de passe C9W RE. C'est récupérable, hein. C'est facilement récupérable ça. Alors, au mode config. Ensuite, interface VLAN 1 IP address. Là, on va corriger l'adresse IP. C'est 10.10.10.150 avec le même masque. Voilà. No shutdown. Parfait.
Donc normalement ici, si je dois refaire l'opération, ça devrait fonctionner là. On peut vérifier. On peut vérifier. Mode D, IP, vérifier connectivité téléphonique. Ok. Donc pour vérifier, on peut faire AND, revenir directement en mode utilisateur privilégié et on va faire show IP interfaces brief. Ok, VLAN 1, 10, 100. Ok, hop. Et là, parfait. Donc les deux sont réglés. Là, il ne faut pas oublier de faire copie. Ça, on l'a fait, hein, mais il faut la refaire parce qu'on a changé la configuration. Donc copie. On peut juste faire run start. Ici, pareil. Copie. Run start. Parfait. Maintenant, la configuration des postes. Le poste du manager, on va aller, là on est toujours dans desktop, on va aller dans ipconfig et on va définir l'adresse IP. 10.10.10.4. Le masque sur réseau, c'est 255.255.255.0. La réception, c'est 10.10.10.5. 255.255.255.0. Ok. Donc là, on va juste mettre le pointeur ici et attendre que... Pourquoi ça marche pas? Je sais pas, bizarre. Ce fichier est bizarre. Alors, nous avons terminé la configuration. Maintenant, il faut faire des checks. Alors, pour vérifier la configuration, rien de mieux que des pings. Donc, depuis le poste du manager, on va aller dans Command Prompt, donc la vie de commande, et on va faire un ping, d'abord vers le room 145. Donc, vers 10.10.10.100. On va attendre encore un peu, ça fonctionne. On va la refaire, ça fonctionne. Il fallait du temps pour trouver. Donc là, ça fonctionne. La connexion entre le poste du manager et le poste le switch room 145. Maintenant, on va faire la même chose. On va mettre ça, le poste du manager ici. Poste de réception, command prompt. On va mettre ça ici. On va faire ping 10.10.10.150. Ça, c'est entre le poste du manager et le switch sur lequel il est branché. Le 146, ça fonctionne. Maintenant, on va faire un ping entre les deux postes. Ping 192, 10.10.10. Alors, l'adresse IP du... Là, je suis sur le poste du manager et je vais pinguer la réception. Réception, c'est 5. On valide commande. Oups, il manque un espace. Il faut faire attention ici. Voilà. Ça ping. Donc, là aussi, ça devrait pinguer. Il n'y a pas de raison. Point 4. Pour le manager. Ça fonctionne. Voilà. Donc, la configuration a été faite. Et les postes communiquent parfaitement. Je sauvegarde le travail. Et je pense que c'est terminé. Cliquez sur Check Results, vérifiez les résultats pour voir votre progression. Cliquez sur Reset Activity. Reset l'activité pour générer. Non, il n'y a pas de... C'est quoi ça? Félicitations, vous avez réussi l'exercice. Packet Tracer, l'exercice d'intégration des compétences.
Ok. C'est quoi ça? C'est good. Est-ce que je peux fermer ça? Je sais pas ce que je suis censé faire maintenant. Ça m'a pris 20 minutes à peu près. Mais la question c'est qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Est-ce que je ferme entièrement le programme? Il n'y a pas de risque? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Ouais, je vais fermer. Yes. Donc le projet est sauvegardé. Je peux essayer d'ouvrir et de voir si mon travail est correctement sauvegardé. Oui. Normalement, oui. Il n'y a pas de raison. Terminé. Nous avons terminé l'exercice.